Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Regrettant un peu de ne pouvoir être physiquement avec vous, mais on y est par la pensée. Je suis un peu éloigné de France ces jours-ci. Alors, qu'est-ce que j'en a pu faire, nous? Écoutez, on a marqué des points, ça c'est sûr, mais il faut bien les expliquer. Dans le droit, le Front Polisario, le peuple sahraoui, se heurte depuis l'origine à une lecture, une pratique du droit qui est contraire au droit. Voilà, c'est ça le problème. Et pourquoi? Ben parce que ce sont des organes politiques, des centres d'intérêt, les grandes puissances, pour dire les choses simplement, qui instrumentalisent la règle. Donc en fait, la règle, elle n'a pas changé. Ce qui change, c'est que maintenant, nous avons des recours en justice et nous avons des tribunaux et des tribunaux qui marchent. Voilà. Donc la première étape, ça avait été une rencontre avec les dirigeants sahraouis et il y avait le président Abdelaziz et Mohamed Raded à l'époque. Et on a pu les convaincre, mais je crois qu'ils y étaient vraiment, ils n'attendaient presque que ça, que on pourrait faire de belles choses avec le droit. Je pense qu'à l'origine, ils pensaient que c'était surtout de la visibilité et qu'ils gardaient un doute profond en se disant, mais comment est-ce qu'un tribunal comme la Cour de justice de l'Union européenne, qui est à Luxembourg, qui est là pour défendre le marché unique, peut s'intéresser à la cause d'un peuple africain et qui n'a connu que des misères. Et l'accueil à la cour a été excellent, faut le dire. Voilà, c'est-à-dire qu'il était excellent non pas humainement, même si c'est vrai que les relations sont particulièrement correctes, mais il était surtout juridiquement, c'est-à-dire que les juges ont vu qu'on leur soumettait quelque chose d'entièrement neuf que la Cour n'avait jamais eu à traiter, qui s'appelait le droit à l'autodétermination. Voilà. Et droit à l'autodétermination des peuples, colonisation, renvoie à la Cour internationale de justice dans sa décision sur le référendum 1975. Donc tout ça les a passionnés et ils ont pris ça au sérieux, au plus haut degré. Et je pense même qu'ils ont vu une opportunité pour élargir en quelque sorte leur champ de travail habituel, vu qu'on dépassait strictement l'Union européenne et son travail de tous les jours pour aller vers une dimension authentiquement internationale. Et quand vous relisez l'arrêt de décembre 2016, qui est le plus important que nous avons obtenu jusqu'à ce jour, eh bien, on démarre par la charte de l'ONU et la déclaration que c'est la coexistence des peuples qui est la condition de la paix. Donc, plus ensuite des démonstrations très fortes pour nous dire que ce sont deux territoires distincts et séparés. Maintenant, ça c'est jugé, c'est pas mon point de vue, c'est jugé. Voilà, c'est deux territoires distincts et séparés. Pour dire que le Maroc n'a aucune souveraineté sur le territoire du Sahara occidental, c'est jugé, on n'y reviendra pas dessus. Et pour dire que si vous voulez avoir de l'activité sur le territoire, eh bien, il faut prendre le consentement du peuple sahraoui et de son représentant, qu'est le Front Polisario. Donc, en 2016, on obtient cela. Et dès janvier 2017, le président Abdelaziz me demande de prendre contact avec la commission pour dire, ben voilà, la justice s'est prononcée et on va mettre en œuvre un processus correct, vu que nous ne sommes pas du tout, au contraire, contre pour le développement du territoire. Nous sommes pour le développement du territoire. La seule chose qui n'ira pas, c'est l'agriculture, vu que c'est une agriculture qui ruine les eaux profondes, qui n'est que d'exportatrice, qui fait du tort aux nos amis italiens et espagnols. Mais pour ce qui est de la pêche, pour ce qui est des phosphates, pour ce qui est de toute l'activité que l'on peut trouver, on est d'accord, on cherche que ça, mais par contre, ça passe par la case Sahraoui et ça ne passe plus par la case Maroc. Ça a été jugé. Voilà. L'accueil qui est reçu, ben, c'est aucune réponse. Aucune réponse, vu que, avec M. Moscovici à leur tête, les services s'organisent pour faire un contournement de cette décision de justice et on entre dans un processus de 2 ans de tâtonnement, de négociation, de coups bas, de mesures insultantes pour le Front Polisario qui est convoqué comme s'il était une ONG. Enfin, des gens qui ont perdu, mais qui font mine de continuer. Vous savez, un peu comme, je ne sais pas si c'est très réaliste, mais on dit que des fois, une volaille, on lui coupe la tête, elle continue de marcher. Elle continue de marcher, mais pendant un moment. Et ce moment va prendre fin. Et donc, il n'arrive à rien, il bute. Donc, finalement, on se retrouve en 2009, 2019, où il faut absolument renouveler les accords. Et ils arrivent à passer en force. Il y a beaucoup de demandes des parlementaires pour dire, mais on fait n'importe quoi là, parce que la Cour, elle a fixé des principes, et au lieu d'appliquer les principes, vous les contournez. Ah bon, ah bon, ah bon, et non, et il se passe rien du tout. Pourquoi? Ben maintenant, on le sait.
c'est la corruption. C'est-à-dire que c'est les enveloppes de billets qui viennent acheter tous les votes nécessaires au Parlement européen. C'est ce qu'on appelle le Marocco Gate, qu'on a découvert après coup. On voyait des gens avec qui on discutait, tout d'un coup on peut plus discuter avec eux. Des gens qui cherchaient à argumenter, qui tout d'un coup n'argumentent plus du tout, même pas peine d'argumenter, c'est fait. Et le vote s'est fait au Parlement en un quart d'heure, quoi, le temps de lire la question et de voter, aucun débat. Oui, que ces gens-là étaient achetés. Donc nos arguments, qui sont les arguments du peuple sahraoui, sont tellement forts que la seule solution pour eux est finalement d'acheter les parlementaires et d'arriver à ce résultat catastrophique dans une enceinte démocratique. Donc l'accord, les deux accords association, extension, donc processus d'extension à un autre territoire sont votés. À l'époque, on fait déjà une remarque en disant, attendez, le Maroc, là, vous êtes en train d'accepter une extension d'application à un autre territoire, ça veut dire que vous êtes en train de signer dans un acte international que le Sahara, c'est pas le Maroc. Autrement, si c'est votre territoire, il n'y a pas d'extension. Et essayez de dire à l'Espagne, j'ai signé un accord avec la Catalogne et je vais l'étendre, j'ai signé un accord avec l'Espagne et je vais l'étendre à la Catalogne. On va dire, mais la Catalogne fait partie du pays, donc tu signes avec Madrid, tu as signé pour tout le monde. Donc là, on signe avec Rabat et on dit, ah oui, mais il faut quand même étendre à un autre territoire. Voilà. Donc en fait, ils ont perdu déjà ce jour-là. Ils sont sur le seuil de la perte, mais la propagande est la plus forte et surtout, on voit cette faiblesse des Européens qui n'osent pas dire les vérités aux dirigeants sahraouis, aux dirigeants marocains et ils les entretiennent dans un espèce de laïus. On va gagner, on est des frères, etc. Alors que non, ils sont complètement sur la pente de la défaite. Alors, avec ce vote qui a été acquis dans les conditions que j'expliquais, bon, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous, on fait les recours et on gagne en septembre 2021. Annulation. Annulation des deux accords qui ont été signés parce qu'ils contournent la décision de justice de 2016 au lieu de chercher à l'appliquer. Voilà, donc c'est une nouvelle victoire pour le Front Polisario. On ne demande même plus cette fois-ci s'il y a lieu de discuter parce que avec ces gens-là, on sait très bien qu'ils vont faire appel, ne serait-ce que pour gagner 2 ans. Bon, donc ils ont fait appel. La procédure maintenant, elle est pratiquement finie sur la phase écrite. On attend d'être convoqué et de plaider le dossier. Ça sera une audience publique et tout le monde pourra suivre les débats. Nous ferons le nécessaire pour bien les expliquer parce qu'à la fois c'est compliqué, c'est très technique, mais il y a des bases et il faut que les gens sachent où ils en sont. Voilà. Donc je pense en particulier à la situation de l'Espagne qui est en train de faire des déclarations sur la marocanité, sur l'autonomie dans l'intégralité, etc., ce genre de choses. Non, l'Espagne, elle est membre de l'Union européenne, elle doit respecter les arrêts de la Cour. Et devant la Cour, je les amènerai, ça je peux vous garantir, je le ferai, j'amènerai l'Espagne à prendre position clairement devant les juges en disant, alors c'est nationalité marocaine, et donc vous rompez avec la Cour de justice, ou vous reconnaissez l'autorité des juges devant lesquels vous êtes aujourd'hui en disant, il n'y a pas de souveraineté marocaine. Donc il y aura clash, voilà, il y aura clash dans l'explication, mais on va pousser le plus loin possible pour obtenir la confirmation de l'annulation des accords. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ensuite? Ben, on va déjà dire une chose, c'est que depuis le départ, nous respectons énormément le travail des juges. Nous avons vu comment ils fonctionnent, donc je crois que on a une très bonne base en 2016 et qu'en toute logique, on devrait passer un cran de plus. Voilà, maintenant, pour vraiment bloquer toutes les issues, qui ne ressortent pas encore une troisième solution tordue, mais on va laisser les juges travailler et c'est le juge qui décidera. Voilà, donc je suis dans une profonde attitude de respect vis-à-vis du juge, respect que je vous dis tout de suite, je n'ai absolument pas devant nos adversaires qui sont nombreux, mais qui sont décadents. Que ce soit la Commission, que ce soit le Conseil, la France, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, le Portugal qui tente sa chance aussi, et puis les gros syndicats marocains qui viennent dans le dossier comme faux-nés du royaume et qui prennent des cabinets d'avocats puissants, il n'y a pas de problème, ils font bien ce qu'ils veulent, mais qui viennent se fracasser les dents sur nos argumentaires. Donc il y a un petit peu de monde contre nous, vous soyez sûr, c'est vraiment pas inquiétant, parce qu'on est devant des vrais juges. Quand nous sommes devant le Conseil ou devant la Commission, c'est-à-dire des instances politiques, on nous considère comme des moins que rien, voilà, des moins que rien, mais quand même assez coriaces, celui qu'on est obligé d'acheter nos adversaires, les députés. Mais quand on est devant le tribunal, je peux vous dire que c'est vraiment égalité.
Voilà, il y a des doutes dès qu'on dit on va agir en justice, ben non, ils travaillent avec égalité. Les juges sont indépendants, ils sont impartiaux et ils considèrent la voix des Sahraouis autant que celle de la Commission et du Conseil qui représentent les 27 États européens, plus les États qui interviennent chaque fois que leur service juridique intérieur. On est prêt pour le rendez-vous quand vous voulez pour plaider et on va vraiment essayer d'amener la plus belle victoire au peuple sahraoui. S'il y a la victoire, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire premièrement que le Front Polisario a la possibilité maintenant d'agir devant toutes les juridictions de l'Union européenne. Voilà, pour le moment, on aurait beaucoup de procès à faire, on aurait beaucoup de démarches à effectuer, mais on sait que la seule juridiction qui finalement va avoir l'autorité pour trancher et dire clairement oui, le Front Polisario a la personnalité juridique internationale qui lui permet de plaider devant tous les tribunaux européens, c'est la Cour de justice. Donc gagner voudra dire le droit d'action devant tous les tribunaux. Et ça, vous comprenez évidemment que ça sera un atout, une arme extraordinaire. Ensuite, deuxième chose, c'est que ben, on va s'occuper inévitablement de chercher à rendre cet accord effectif. Alors, premièrement, est-ce qu'il y aura à nouveau un accord tordu pour dire on contourne pas? Ils peuvent le faire. Bon, mais ça devient quand même très difficile. Parce qu'avant c'est l'application de fait, ensuite c'est l'application de droit, on a fait annuler les deux, donc il y a déjà plus beaucoup d'options, et puis avec le Morocco Gate et les mesures que prend le Parlement qui refuse l'entrée des, des lobbyistes et des parlementaires, des dignitaires marocains dans l'ensemble du Parlement parce qu'ils ont considéré que c'était allé beaucoup trop loin, ça devient vraiment très difficile. On a d'ailleurs quelques contacts avec des ambassades qui disent, bah écoutez, on a défendu une ligne, mais là, il faut reconnaître que ça devient compliqué, que le mieux c'est de respecter le droit au lieu de chercher encore à le contourner. Donc je serais plutôt sur l'option que si la décision est rendue, ben, cette fois-ci, on n'aura pas de deuxième plan B, quoi, en quelque sorte, et qu'il faudra appliquer l'accord. Donc, si c'est le cas, on reprendra contact. Et je peux vous dire qu'on le fait déjà maintenant avec les plus gros, c'est-à-dire les banques, les assurances, les compagnies aériennes, les compagnies dans l'énergie, les agriculteurs, la pêche, en leur disant, vous pouvez peut-être faire quelque chose, mais il faut le faire avec nous. Vous avez des services juridiques, n'écoutez pas la propagande, lisez les décisions de justice telles qu'elles sont rendues, et quel que soit qu'est-ce qu'elle a été le passé, le temps que vous avez pu communiquer, on reste pour le développement du territoire, et s'il faut passer par vous, ben, ça se passera par vous, c'est comme cela. Donc, on sera d'abord dans une démarche de conviction. En revanche, s'il apparaît nécessaire d'engager quelques procédures pour en calmer quelques-uns qui vont continuer comme s'il n'y avait rien du tout, alors évidemment qu'on aura toute marge de manœuvre, cette fois-ci pour agir aussi bien contre les assurances, contre les banques, contre les grandes firmes, contre les compagnies aériennes. Et les consignes que j'ai reçues, ça sera d'être le plus ferme et de faire tout ce qui est nécessaire pour appliquer la décision. Maintenant, la décision, elle va commencer à s'appliquer dès maintenant. Bah, pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Eh ben, c'est la question de la pêche. En attendant que le renouvellement de l'accord, savoir s'il est légal ou s'il n'est pas légal, la condition de fond, est-ce qu'on peut étendre un accord signé avec le Maroc pour les eaux sahraouis? Donc ça, c'est le débat que l'on aura devant la Cour, mais matériellement, il y avait un accord de pêche, et cet accord de pêche, ben, il prend fin ce mois de juin. Voilà. Et donc les Marocains ont dit, ben, c'est juste une mesure technique, il y a un accord, on va le renouveler. Voilà. Et les lobbyistes se sont, allez hop là, on y va, bah oui, on va juste le renouveler, et non. Voilà. Et qui c'est qui a dit non? Eh ben, c'est pas le Front Polisario, c'est la Commission. C'est-à-dire que la Commission a dit, ben, écoutez, vu les enjeux, vu tout ce qui s'est passé, et le fait qu'on sera bientôt devant la Cour, on va quand même être respectueux de la justice. Et donc, on attendra la décision de justice pour renouveler l'accord de pêche. Donc, vous avez déjà la réponse de qu'est-ce qui arrive si finalement le jugement qui nous a donné raison est confirmé. Il n'y aura plus de pêche marocaine sous couvert faux sahraoui dans les eaux sahraouis. Voilà, ça sera fini. Et il l'anticipe avec cette décision du mois de juin qui a mis en furie la partie marocaine, qui nous dit qu'elle veut aller chercher la pêche du côté les pêcheurs du côté des Russes. Ouais, bah, elle fait bien comme elle veut. En attendant, elle aura des difficultés économiques, politiques, diplomatiques si elle entre dans une voie telle que celle-là.
et ça serait une nouvelle page. Donc on verra bien, on verra bien. Moi, je crois que il suffit de suivre l'actualité pour voir que le royaume est toujours accroché comme incroyable au moindre signe qui vient de la France. À ce jour-ci, c'était la visite de Madame Dati et de Ciotti, mais Dati, elle représente rien. Ciotti, il n'arrive même pas à faire l'unité de son petit parti d'où il y a 40 parlementaires et il les a, même sur un vote, il se divise et il dit moi, quand je serai président de la République, je ferai. Oh, bon, quand tu seras président de la République, mon grand garçon, il y a bien des choses qui se seront passées. Voilà. Donc, tout ça, c'est de l'esbrouf. La seule chose qui compte, c'est le travail de terrain. C'est la manière dont nous coordonnons l'action juridique et l'action politique. Eh bien, écoutez, c'est nourri de cet optimiste que je vous dis à bientôt. On continue évidemment et on ira le plus loin et le plus fort vu que notre objectif, je le dis systématiquement, mais vraiment devant vous, c'est important. C'est pas l'équilibre économique, c'est pas le contrôle des phosphates. Évidemment qu'il faudra qu'on le reprenne tout ça, mais la véritable question, c'est de faire sortir de prison le dernier prisonnier politique qui n'y a pas sa place. Donc, tant qu'il y a un prisonnier politique quelque part, sahraoui, eh bien, on sera sur le pont, on fera le maximum et nous porterons les coups les plus durs, mais on porte des coups juridiques. À très bientôt, au revoir.